Bonjour bien-aimés, nous allons continuer d'explorer, d'étudier le caractère de Jésus, voir comment Jésus réagissait face à certaines situations, afin que nous puissions nous en inspirer, nous inspirer de ce modèle divin. Comment réagis-tu lorsque tu traverses des moments difficiles? Comment réagis-tu lorsque peut-être même tu as été parfois blessé par le comportement de quelqu'un qui t'est cher? Comment réagis-tu lorsque tu as été peut-être, tu te sens incompris par même le comportement de l'Église, parfois? C'est intéressant de voir que dans nos moments de détresse, dans nos moments de souffrance, très souvent, nous avons une tendance à nous isoler, une tendance à se mettre à part. Élie l'a fait lorsqu'il a eu des problèmes avec les menaces de Jézabel, la femme du roi Akab, et puis il s'est retrouvé là, finalement, à force d'isolement, dans le désert, demandant au Seigneur de lui enlever la vie. Et on le voit aussi, et on l'entend, je l'entends régulièrement, des frères, des sœurs qu'on ne voit plus à l'église, on demande mais comment ça se fait que tu n'étais pas là? Eh bien, ils vont vous dire, eh bien, je me sens mal ou j'ai des problèmes, donc j'ai préféré m'isoler. Mais je crois réellement que c'est une technique, c'est une stratégie du diable de nous isoler ou de nous suggérer de nous isoler ou de nous pousser à nous isoler lorsque nous n'allons pas bien. Au contraire. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit dans Matthieu chapitre 26. Jésus, comment va-t-il réagir dans ce moment d'angoisse lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani? Matthieu chapitre 26, à partir du verset 34, il nous est dit, là-dessus, Jésus arriva avec eux, donc avec les disciples, en un lieu appelé Gethsémani, là, sur le mont des Oliviers. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse. Restez ici à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre, pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Bien sûr, c'est un passage que j'ai partagé récemment sous un autre angle, une autre approche de ce passage-là. On a tiré d'autres leçons. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est le fait à une deuxième fois, finalement, Jésus va s'éloigner un peu, les disciples vont être à côté, mais ils vont s'endormir. Jésus va revenir vers eux, puis il va un peu les réveiller, il va leur dire, mais vous n'avez pas su veiller avec moi 1 heure. Et finalement, eh bien, Jésus va repartir prier, et puis là, les disciples vont s'endormir encore, à nouveau. Voyez? Et donc, et Jésus va continuer là de prier. Et c'est intéressant de voir quel est le contexte de ce passage du verset que je viens de lire. Là, déjà, il nous est dit que Jésus était accablé de tristesse, à en mourir. Il avait un cœur avec de l'angoisse, parce qu'il allait porter le péché de l'humanité. Je l'ai expliqué encore récemment. Ce qui est intéressant, c'est que de voir encore un petit peu avant cela, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il nous est dit au verset 36, là-dessus, Jésus arriva avec eux. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, Jésus arriva avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Quel est ce contexte? Qu'est-ce que c'est que ce là-dessus que nous voyons dans le verset 36? Et c'est important de réfléchir à cela. Juste avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Jésus va parler avec Pierre. Et il va expliquer à Pierre que, eh bien, il y aura une nuit, justement, où Jésus va être attrapé, accusé et crucifié, et que les brebis seront dispersées. Et là, Pierre va dire, eh bien, moi, Seigneur, tant que je serai là, jamais une telle chose ne t'arrivera. Jamais, Seigneur éternel, je te laisserai. Et c'est là que Jésus va dire à Pierre, eh bien, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Jésus, juste avant ce passage à Gethsémani, va annoncer à Pierre le reniement de Pierre. Remontons encore d'un cran. Juste avant que Jésus annonce le reniement de Pierre, Jésus va partager le temps de la scène, le pain, le vin pendant le repas. Il va partager cela avec quelques chants pour cette période de Pâques avec les disciples.
Et c'est aussi à ce moment-là que Jésus va dire aux disciples que parmi l'un d'eux, l'un va trahir Jésus. Il y a eu comme une forme de trahison de la part de Pierre, trahison de la part de Judas. Si on continue de remonter toujours dans ce même chapitre 26, que se passe-t-il? Eh bien, une femme, à un moment, va venir avec un parfum de grande valeur. Il nous a dit un parfum de myrrhe. Et elle va déverser ce parfum sur la tête de Jésus. Et au lieu de se réjouir de ce don que cette femme est en train de faire à Jésus, les disciples vont regarder cette femme et vont dire, mais pourquoi un tel gaspillage? Ils ne vont pas comprendre que Jésus devait être honoré à ce moment-là. Et eux vont considérer cet acte d'adoration de cette femme comme un acte de gaspillage. Jésus était entouré finalement de disciples qui ne comprenaient pas les choses qui étaient spirituelles. Vous voyez, qui réagissaient même de façon charnelle. Quelle déception peut-être dans le cœur de Jésus. C'est moi qui rajoute cela. J'ai dit, quelle déception peut-être dans le cœur de Jésus. Et vous voyez, et juste avant, au début du chapitre 26, que se passe-t-il? Il nous est dit que les chefs religieux étaient en train de comploter pour s'emparer de Jésus, pour le faire mourir. Quel contexte pesant. Vous voyez, avant d'arriver à Gethsémani, il y a eu tous ces éléments pesants qui se sont succédés les uns après les autres. Éléments pesants, des incompréhensions autour de Jésus, des incompréhensions de la part de ceux qui étaient le plus proches de lui, c'est-à-dire les disciples. Incompréhension de la part de ceux qui étaient, j'allais dire, dans le cercle extérieur de Jésus, même ces chefs religieux qui cherchaient à le faire mourir. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que Pierre avait fait de belles promesses à Jésus, comme nous pouvons en faire nous aussi. Et finalement, Jésus lui va dire, mais avant que le coq chante, tu m'as renié 3 fois. Et Jésus, le cœur plein d'angoisse, de tristesse, c'est finalement ce même Pierre à qui il va demander, Pierre, je suis angoissé. Jacques et Jean, je suis angoissé. Venez avec moi pour prier. Venez avec moi pour prier. Et je crois que là, il y a quelque chose de puissant pour chacun de nous à apprendre de l'attitude de Jésus. Il leur dit, restez ici, veillez avec moi. Voyez, nous prenons comme excuse que les choses ne vont pas bien dans nos vies pour commencer petit à petit à nous mettre à part, à nous éloigner des frères et des sœurs, à nous isoler. Appelez ça comme vous voulez. Mais je crois que ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Au contraire, Jésus lui-même, dans son plus grand moment d'angoisse, il n'y a pas d'autre passage dans les évangiles où on voit Jésus qui va dire à ses disciples, venez avec moi pour prier. Non, il n'y a pas d'autre passage. Le passage où on voit cela, c'est finalement un passage dans lequel on voit, dans lequel il nous est relaté l'angoisse, la tristesse que Jésus était en train de traverser, avec tout le contexte que je viens de vous partager avant même ce passage de Gethsémani. Et si Jésus a fait cela, c'est pour nous montrer que dans nos moments de difficulté, dans nos moments d'épreuve, de souffrance, dans nos moments même d'incompréhension vis-à-vis des autres, ce sont dans ces moments-là que nous devons chercher à rester en communion avec les autres. Pas pour rigoler, pas pour blaguer, mais pour prier et chercher la face de Dieu ensemble. Et je crois qu'il faut refuser cette question d'isolement. Il faut refuser de rentrer dans la stratégie du diable qui va consister à te mettre dans un coin tout seul et à te battre de coups, à coups de pensée, de découragement, d'abattement, de tristesse, pour t'emmener même parfois dans de la dépression. Alors peut-être vous allez me dire, non, tu exagères, pasteur, mais je n'exagère pas. Parce que lorsqu'on commence justement à rentrer dans ce que l'ennemi veut, petit à petit, il vous tue à petit feu. Et c'est pour cela, et David d'ailleurs va dire à qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que coule la bénédiction. Et je crois que nous devons privilégier ces moments-là. Bien sûr, il y a les temps de mise à part, où là nous cherchons la face de Dieu. Mais les temps de mise à part où nous cherchons la face de Dieu ne doivent pas nous amener à des temps d'isolement vis-à-vis des frères et sœurs. Ces temps de mise à part avec la face de Dieu ne doivent pas nous mener à des temps d'isolement vis-à-vis de l'Église.
Parce que c'est dans l'Église que sont manifestés les dons spirituels. C'est dans l'Église que se manifestent les ministères dont vous et moi, nous avons besoin pour tenir ferme et aller de l'avant. Voyez, et je crois qu'il faut être équilibré dans ce sens-là. Nous sommes dans une société qui est individualiste, chacun pour sa part, chacun dans son coin. Mais cela, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Même là-haut dans le ciel, nous louerons Dieu ensemble, nous acclamerons Dieu ensemble. Il n'y aura pas de plus grande, j'allais dire, vie en communauté finalement que lorsque nous serons là-haut dans le ciel. Et ça se prépare ici-bas. Jésus, accablé de tristesse, s'est tourné vers les disciples. Ces mêmes disciples par lesquels il pouvait avoir tant de raisons d'être déçu. Il s'est tourné vers Pierre. Il lui a dit, viens avec moi et veille avec moi. Il s'est tourné vers Jacques et Jean. Mais c'est les mêmes Jacques et Jean qui étaient avec... qui était là en train lorsque la femme a versé le parfum sur Jésus, qui était là en train de dire, mais quel gaspillage! Ce sont ces mêmes disciples-là. Jésus n'a pas regardé à leur imperfection. Jésus n'a pas regardé à leur peut-être manque de compréhension de ce qui se passait dans le cœur de Jésus, ou de leur manque de compréhension de la situation qui était en train de se dérouler sur leurs yeux. Jésus n'a pas regardé à cela. Il a privilégié la communion fraternelle. Il a privilégié le fait d'être ensemble pour aller prier. Et trop facilement, parfois, nous nous écartons des autres en considérant qu'ils ne comprennent pas, en considérant ils ne peuvent pas nous aider, en considérant que peut-être même parfois nous n'en avons pas besoin. Mais encore une fois, c'est un mensonge parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu fais partie du corps de Christ. Et un corps, ce n'est pas un seul membre. Un corps, c'est l'ensemble des membres réunis. Et je veux vraiment vous inviter, si vous passez par un temps difficile, à ne pas vous éloigner. Au contraire, à chercher la communion. Cherche là où il y a un temps, une réunion de prière, et vas-y avec les frères et les sœurs, pour intercéder, pour lutter, pour pour remporter la victoire ensemble. Et peut-être que là tout va bien, mais si demain, tu passes par un moment difficile, que cette parole résonne à ce moment-là dans ton cœur, et refuse, encore une fois, l'isolement, mais cherche la communion avec le corps de Christ. L'Église n'est rien d'autre que le corps de Christ, dont Christ est à la tête. S'éloigner de l'Église, c'est s'éloigner du corps de Christ. C'est donc aussi s'éloigner de Christ. Alors, tiens bon, n'écoute pas les pensées mensongères de l'ennemi, mais au contraire, fais comme Jésus. Demande à des frères de rester avec toi et de veiller avec toi, comme l'a fait Jésus dans le verset 38. Et même s'il y a eu des déceptions, même s'il y a eu parfois des choses, des comportements qui t'ont blessé, ne t'isole pas. Mets-toi, cherche encore une fois des frères et des sœurs. Et à travers ça, je crois que le Seigneur va te parler, t'encourager, te fortifier et te restaurer. Amen.